Bonjour à tous, good morning tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi, moi c'était très bien. Voilà, on va quitter ce charmant endroit que absolument je vous conseille pour passer, avant de rentrer à Los Angeles. C'est un super endroit, tranquille, surtout en basse saison, hors saison même, parce que là, hop, j'essaie de vous filmer. J'essaie de vous filmer l'oiseau. Voilà. Ah non, superbe. Moi, je vois des oiseaux que je n'avais pas l'habitude de voir. C'est superbe. C'est génial. C'est pour ça que je vous dis, j'adore cet endroit. Donc, comme je le disais, on va quitter ce charmant endroit. Franchement, que je vous conseille. Et puis ensuite, on va aller donc rejoindre une prochaine ville, notre prochaine destination, qui est à 2 heures, un peu plus de 2 heures d'ici, où on va faire une activité. Et puis ensuite, on va rester dans cette ville pour l'après-midi. Et on va faire une visite demain matin, encore dans cette ville, ou dans ses alentours. Et après, on prendra la route tranquille pour arriver à Los Angeles. Et on restera 2 jours. Voilà. La fin du séjour est là. Allez, moi je vous laisse, je vais vous présenter la chambre là où on a dormi. Et puis on se retrouve sur la route en direction de notre prochaine destination. Et voilà l'appartement qu'on a loué pour 2 nuits, pour 200 $. Et en haute saison, c'est 460 $ pour la nuit. Et nous, on a payé 200 $ pour 2 nuits. Donc voilà, une belle cuisine aménagée. Là, vous avez un placard. Ici, un autre placard là. La salle de bain. Hop. Et la petite chambre avec un lit. Voilà, tranquille. Et moi, j'ai dormi dans le canapé lit. Allez, on vous laisse. Je vous rejoins un peu plus tard sur la route. Et puis voilà. Fin du séjour. Franchement, vous comprenez pourquoi le cadre était superbe et que franchement on aurait pu rester 1 ou 2 jours de plus. Ouais les amis, donc là on vient d'arriver à Palm Springs, on va aller en face, on va aller faire une activité. Et parce qu'on va monter sur là-haut dans la montagne. On va pas rester longtemps, on va juste... si on va faire une petite promenade là-haut. Pour cette fin de matinée, début d'après-midi. Et puis après on ira dans la ville qui est juste là. De Palm Springs. On va faire une visite. Puis demain, on fera encore une visite dans Palm Springs, plutôt au sud de la ville. Et après, on prendra la route qu'on vient juste d'arrêter de faire pour retourner vers Los Angeles demain. Et là, je sais pas, je vais peut-être pas zoomer, mais on voit la montagne où on était hier et ce matin. En fait, on est de l'autre côté de la montagne. Bon, il y a un ciel brumeux quand même. Et on est dans le désert, hein, on est dans le désert de Sonora. Donc on va prendre le tramway pour aller monter sur les hauteurs. C'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est un téléphérique. Hein. On va faire une petite balade là-haut.
Et puis on va profiter de la vue. Et voilà. Donc c'est lui qu'on va prendre tout à l'heure. Ce sera son compagnon de l'autre côté. Et voilà, il y a à peu près un quart d'heure d'attente entre chaque montée ou descente. Voilà. Et là en 2019, ici là ils ont eu 9,5 pouces. Alors je sais pas comment, je sais pas du tout comment c'est, mais ils ont eu de grosses pluies, ça a fait beaucoup de dégâts. Il y a un petit musée. Voilà, et ça date de 1964. Donc en face de nous, on a le mont Janito. À la station, on est à 2500 mètres d'altitude. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait la cabine elle tourne sur elle-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on tourne sur elle-même. Donc ce qui permet à tout le monde de profiter de la vue. C'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment intéressant. Le prix, donc on a payé 15 $ pour le parking. Ensuite, moi, en tant qu'adulte, j'ai payé 32 $, je crois, pas très loin de ça. Et ensuite, c'est 29 $ pour les premiers tarifs réduits. Petit lézard. Donc, on va faire 2 chemins ou un seul. Ce sera le Desert View Trail et le Sentier d'interprétation qui se trouve de l'autre côté de cette petite crique, de cette petite rivière qui est magnifique. Franchement, on est bien là. Regardez les hauteurs d'arbres et comme je vous l'ai dit, regardez, là il pleut, donc il y a de l'eau, il y a de l'environnement, il y a des setups. On a 2500 mètres d'altitude, hein, même 2004 maintenant parce qu'on a rebaissé un petit peu. Et tout à l'heure, on sera complètement dans le désert. Là, ils annoncent 10 degrés. En bas, on était quasiment à 30 quand on est parti. Encore un petit peu de morceau de neige. Et c'est vraiment beau. Hein. On a un peu plus de neige de l'autre côté. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est super beau. Bon bah quand un arbre tombe, hein, hop ils ont coupé. Le morceau est là-bas. Donc en fusionnant les deux trails, on va faire à peu près 2,5 km d'après ce que j'ai vu. Et là, Desert View Trail, on a 5 points de vue. Donc là on va en avoir un. Maintenant on va faire chercher les 4 autres. Alors on ressent qu'on est un petit peu en altitude hein, quand même. Mais c'est magnifique. Hein. C'est super beau. Donc place prime en contrebas. Et en face, on voit le parc national de Joshua Tree que j'ai visité il y a déjà 10 ans. Et qui est à voir, absolument à voir. Vous voyez comment ça descend à pic et vous comprenez pourquoi dans l'autre côté on a le désert. C'est que ces montagnes-là, cette fameuse chaîne côtière, bloquent vraiment les nuages. Tout à l'heure on avait la brume marine avec le smog peut-être et complètement. Dès qu'on est passé le petit col pour ensuite venir sur Palestine, bah ça se dissipait. Regardez.
Là on est au point de vue numéro 3, il ne reste plus que 2. Vous voyez ce qui reste comme neige encore. Et tout ça, ça va fondre tranquillement, mais sûrement, à la fin du mois je pense. Le mont Saint-Janito est au fond. Bon là il n'est pas accessible en ce moment, hein. Mais c'est pas mal, franchement. Petite balade là, franchement à faire. Très agréable. C'est super. Bonjour. Quelqu'un? Vous êtes ici? Ah, c'est super beau. Là, je sais pas si on voit le point de vue qui est... Oui, non. Oui. Ouais, au niveau de la station, il y a un point de vue. Donc, je vais aller la voir après. Voilà, 4e point de vue. Là, on entend le torrent, le cours d'eau qu'on longeait tout à l'heure. Et j'ai vraiment du mal à réaliser. Vous voyez, on est à 2400 mètres à peu près. Et en face de nous, c'est à peu près... là où se trouve Palm Springs, c'est 350 mètres, même pas. Et c'est le désert de Sonora. Franchement, cette géologie des États-Unis me surprend, mais même c'est les Amériques. De toute façon, c'est le monde global, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on voit en France, et là, c'est vraiment le truc des extrêmes. Le chemin est très rocailleux. Je vous montre pas, mais il y a pas mal d'écureuils. Là, j'en ai déjà vu au moins 7 ou 8. Oh, c'est beau. Hein. Je sais plus quoi dire comme mot. Nous sommes dans les rochers de Fontainebleau. Non, on est aux États-Unis. Ah, il y a des moustiques. Heureusement qu'il y a, hop, j'espère que vous l'avez vu. On dirait une hirondelle. Je sais pas, je veux pas. Du tout. En tout cas, il y a un oiseau qui mange tous ces mousticos. Voilà, donc on a fini avec les 5 points de vue. Maintenant, on va aller prendre le Natural Trail pour ensuite revenir à la station du téléphérique ou du tramway aérien, comme ils disent, pour rentrer tranquillement sur Palm Springs. Il y a de l'eau quand même, hein. On s'imagine pas. Hein. Et tout ça va sur Palm Springs et il alimente un lac qui se trouve plus loin. Mais à mon avis, l'eau doit être piégée, doit être prise pour l'agriculture. Donc là, normalement, si je ne me trompe pas, on est du côté du Colorado au niveau du bassin versant. Ah non, c'est... Je vous l'ai dit, j'ai plus de mots à dire sur les États-Unis, sur la beauté, les beautés naturelles de l'Ouest américain. Fontainebleau, hein, quand même. Hein. Regardez-moi la hauteur de ces arbres, incroyable. Miam miam, miam miam, miam miam. C'est pas pour moi. Hein. Regardez comment c'est beau. Voilà. Et la station est juste là-bas. On est vraiment à côté pour ces petites boucles là. Regardez. Oui, comme je vous ai dit, hein, il reste encore de la neige. Hein. Allez, sinon prenez votre temps, hein, parce qu'on est quand même à 2400 mètres d'altitude. Donc il y en a qui peuvent être assez vite essoufflés même à 2004. Je crois que la dernière tempête de neige qu'il y a eu dans ce secteur-là, ça a été il y a un mois à peu près, début avril. Vous voyez, la neige n'a pas encore totalement fondu, ce qui fait que le chemin il est sous la neige. Et voilà, on est en train de terminer la boucle. Donc le circuit qu'on a fait, on n'avait pas besoin de permis, mais si vous voulez faire donc des trails
des randonnées pour aller jusqu'au par exemple au San Jacinto Peak, donc c'est le point où que je vous ai montré tout à l'heure qui est là-bas, eh ben, il faut un permis et il faut s'enregistrer ici chez les Rangers. Voilà, vous enregistrez votre permis, tout ça et compagnie, et ensuite dès que vous avez fini votre périple, vous retournez le permis ici, comme ça les gens savent qui est là. Franchement très très belle. Mais nous on n'avait pas besoin de permis pour faire la promenade qu'on vient de faire. Donc voilà, nous on a juste été ici. Voilà, on a fait que ça. Voilà, sinon, et pour toute l'autre partie que vous voyez ici, bah, il vous faut le fameux permis. Je crois qu'il est gratuit le permis. Voilà, pour plus de détails, voilà ce qu'on a fait. En bas de notre point de départ, c'est le parking est rempli. Regardez. Hop. Je sais même pas si on voit d'ici, on a les champs d'éoliennes. Et pas que. En face de nous, je s'instruis. Là-bas, on a la montagne où on a dormi. C'était derrière les sommets, lac Big Bear. Et bien sûr, par là-bas. De toute façon, c'est le début. Hein. C'est le désert de Sonora. Donc le désert de Californie. Il n'y avait pas de stream en dessous. Et nous, on a s'est promené. Voilà, dans cette partie-là. Franchement, super vue. Voilà. Et ben voilà, c'est notre dernière promenade en montagne. Tout à l'heure, on est en bas, dans la ville. On va visiter un petit peu. Et puis demain, on quittera donc Pasadena pour retourner à Los Angeles et faire nos 2 derniers jours. Tranquille. Et ça, c'est demain. Il y a la fête de San Andreas qui est ici. Voilà, le tramway arrive. Ouais les amis, après avoir mangé dans un restaurant rapide, hein, connu de tous. Alors c'est pas la première fois qu'on le fait, mais c'était que la deuxième fois depuis le début du séjour. Voilà. Bah là maintenant on n'a pas de prime. Il fait 34 degrés. Il fait super chaud alors que là-haut, là où vous voyez pas, mais il y a la montagne là juste derrière. Il faisait 10 degrés. On était à 2400 d'altitude et là on est à peu près une centaine de mètres. La différence de hauteur. Et là c'est beau. Hein. Vous voyez là c'est les montagnes. C'est là où on était tout à l'heure. C'est incroyable la différence. Et je comprends maintenant pourquoi ici c'est désertique. Hein. Donc la montagne où on était ce matin. Et là on est dans le motel. Qui est juste là. La piscine est juste là. Avec peut-être un jacuzzi, je sais pas, on verra. Mais là il fait chaud. Là il fait plus de 34 maintenant. Il fait 35-36. Donc voilà, donc là on va se reposer un peu. On va passer notre dernière nuit ici à Pasadena et puis ensuite demain on verra ce qu'on fera. Je sais pas si on va maintenir ou pas la randonnée qu'on avait prévue. En tout cas voilà, on va prendre la route tranquille. On est à même pas 200 km de... On doit être à 170 de Los Angeles, du centre-ville, mais par rapport à notre hôtel on sera plutôt autour de 190. Voilà, donc on fera ça demain tranquille. Avant de passer les 2 derniers jours à Los Angeles à partir de demain soir. Voilà les amis, on est dans le centre-ville de Palm Springs, on est sur la route principale. On va aller faire un petit tour. Il y a un holo ferme ici.
comme à Hollywood Boulevard, à Los Angeles. Et là, il est 17 h, on s'est reposé et il fait encore 36 degrés là. Mais là, on commence à être un peu à l'ombre, donc on commence à mieux supporter la chaleur. Il y a un marché de nuit qui est en train de se préparer à Palm Springs. Cool. Donc on est jeudi 2 mai et il est un peu plus de 17 h. Le street, alors c'est bien un marché de nuit avec une zone commerciale ici et l'autre côté c'était le street food. Voilà, devant la statue de Marilyn Monroe. Donc le marché, c'est tous les jeudis. Et donc il ferme la route à 4 h jusqu'à 10 h. Franchement, très beau le centre-ville de Palm Springs. Comme je vous dis, le marché se met en place. Hein. Et c'est jusqu'à 10 h. Donc ça, c'est la fin du, on va dire, du centre-ville de Palm Springs. Et vous avez donc le marché là, jusqu'au bout là-bas. Et bah, Palm Springs, pour une belle découverte, c'est une belle découverte. Hein. Sur ce que pour le moment j'ai vu. Hein. Et bah, pour vous dire, c'est vraiment par hasard. Moi, on avait décidé de venir jeudi à Palm Springs et je savais même pas qu'il y avait le marché. Je ne savais strictement rien. Donc il faut savoir sur les trottoirs qu'il y a donc les étoiles. Que j'en reconnais. La fin de la partie food truck. Fait tellement chaud. Bon bah les amis, là on va rentrer. Bah moi j'ai terminé ma vidéo pour aujourd'hui. Regardez, je sais pas avec le contre-jour, mais vous voyez les hauteurs de montagne. Très belle journée, c'était superbe. Voilà, je vous conseille Palm Springs. Et puis nous on se revoit demain. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.